Messieurs, dames, Tanguy Koki. La dernière proposition de loi provenant d'un président de la Chambre haute en exercice remonte de 20 ans de toutes les législatures qui se sont succédées en RDC. Modeste Bahati Lukwebo, l'actuel speaker du Sénat, vient de rompre avec le mythe. Sa proposition de loi modifiant et complétant la loi sur l'agriculture de 2011. Cette proposition de loi a été déclarée recevable par la plénière ce mardi après les réponses données par son auteur aux préoccupations soulevées par ses collègues sénateurs. Il s'agit de questions spécifiques sur la crainte de perdre la souveraineté en acceptant les investisseurs étrangers dans l'agriculture, les niveaux de participation des nationaux ou de l'État dans les entreprises étrangères, ainsi que des routes de desserte agricole. Le président du Sénat a rassuré qu'aucune terre ne sera vendue aux étrangers car déjà protégée par l'article 80 du Code foncier. La grande préoccupation, c'était de savoir est-ce que, en ouvrant l'actionnariat, les étrangers ne vont pas envahir nos terres. Je voudrais solennellement dire qu'il n'en est pas question. D'abord, quand nous parlons des investisseurs, c'est à la fois des nationaux et des étrangers. Les étrangers, eux, conformément aux articles 110 et 111, n'ont droit qu'à l'amphithéose, c'est-à-dire que le bail de la terre pour une durée de 25 ans, renouvelable. Donc c'est juste une location de terre, mais la terre appartiendra toujours à l'État congolais. Donc je voudrais que les gens puissent dissiper ce malentendu. Nous ouvrons seulement les vannes pour que ceux qui veulent investir dans l'agriculture viennent et qu'on leur accorde les facilités, les allègements, qu'on puisse créer une banque spécialisée pour financer l'agriculture à des taux réduits et que les importations des intrants agricoles ne puissent plus payer les droits de douane. Et une fiscalité qui puisse motiver les uns et les autres à travailler dans le secteur de l'agriculture. Pour diversifier notre économie nationale, nous devons le faire avec l'agriculture. L'agriculture a cet avantage de toucher à la plus grande partie de la population, nous permet de lutter contre l'insuffisance alimentaire, nous permettra de bien manger et donc d'être en bonne santé, nous permettra de lutter contre l'exode rural, nous permettra d'économiser les devises qu'on sort chaque jour, chaque mois, chaque année pour importer à manger. La proposition de loi Bahati a été confiée à la Commission développement durable, ressources naturelles et tourisme, ainsi qu'à la Commission des entités territoriales décentralisées qui ont obtenu de la plénière 8 jours pour l'approfondir et l'enrichir. Il faut noter que cette loi permettra avec les productions agricoles de diversifier l'économie congolaise et la rendre introvertie comme le veut le président de la République démocratique du Congo qui a fait de la diversification de l'économie son cheval de bataille. Notez que la plénière a été présidée par le premier vice-président du Sénat, Edi Mundela Kankou. Elle a par ailleurs connu la participation des élèves de l'école Beau Séjour de Mongafula, venus suivre le déroulement des travaux au Sénat. Ce mardi 26 avril, les travaux de consultation de paix de Nairobi se sont poursuivis dans un format particulier. Chaque partie prenante a travaillé de manière séparée. Les groupes armés ont mis à profit ce temps pour finaliser et déposer leurs mémos à la facilitation et dans le même temps, l'équipe présidentielle coordonnée par les professeurs Serge Chibangu a prêté son rapport préliminaire de cette mission. Ce soir, toutes les parties ont appris avec satisfaction l'arrivée à Nairobi du délégué venu de Goma après quelques jours d'attente.
Ce retard est dû, selon la facilitation, aux difficultés des groupements des participants. La journée de ce mercredi 27 avril s'annonce donc très chargée pour le participant et les travaux vont se dérouler en plénière avec un cercle beaucoup plus large des participants. En présence des observateurs, les groupes armés de l'Ituri, Nord et Sud Kivu seront édifiés sur chacune des résolutions prises par les conclaves des chefs d'État tenus le 21 avril dernier. La plénière de ce mardi 27 avril va marquer une étape importante dans ces processus. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce numéro de ce jour sur Tango et Koki, dans votre chaîne de tout le temps, votre ami de tout le jour, votre média d'information, d'analyse politique, de développement durable et transition. Voilà, nous sommes en train de parler d'une question que vous maîtrisez. Tout le monde aujourd'hui parle des élections. On nous parle d'élections, nous devons aller aux élections et il faut, selon la Constitution de la République démocratique du Congo, aller aux élections au mois de décembre de l'année 2023. Mesdames et messieurs, est-ce que la République démocratique du Congo est réellement prête pour aller aux élections? Aujourd'hui, nos élus à l'Assemblée nationale sont en plein débat, en plein discussion sur la prochaine loi électorale qui va nous conduire, bien sûr, aux échéances prochaines. Voilà, nous en discutons maintenant, nous en parlons parce que c'est pour nous indispensable. Voilà, il faut parler des élections. Mais moi, je voudrais nous rappeler une chose. Est-ce que le peuple congolais est réellement prêt? Ou le peuple congolais a été préparé pour vivre de manière successive les élections de manière régulière? Est-ce que le Congolais n'dengue au 20 place aux amis aux conscient que moi, je dois nécessairement aller aux élections? Quel est l'apport des élections dans la vie du Congolais? Et pourquoi il faut aller aux élections? Et pourquoi il faut élire, porter sa confiance, porter quelqu'un, attribuer son mandat à une quelconque personne? Prendre par exemple moi, Bébira Marilou Bokola, faire de moi votre député national, faire de moi votre président de la République, faire de moi une sénatrice, faire de moi une gouverneure, faire de moi mandataire et consort. Pourquoi il faut nécessairement faire de moi votre porteur de voix? Pourquoi? Nature, on a féminin, votre porteuse de voix. Pourquoi je dois être votre représentante? Est-ce que les Congolais, c'est pourquoi? Il se les permet. J'aimerais nous lire une disposition de la loi. Ça, c'est la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour. L'article, nous sommes dans la section 2 de cette loi, dans le titre premier de disposition générale, chapitre premier de l'État et de la souveraineté. La section D de la souveraineté, l'article 5 de la Constitution nous dit ceci. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Là, c'est le premier alinéa. On s'arrête là. Sinon, déjà, notre échange de ce matin va se baser autour de ces prescrits de la loi. Donc, l'article 5 de la Constitution démocratique du Congo, c'est là où nous allons parler. Vous avez compris avec moi ici que si le peuple congolais va aux élections, parce que la souveraineté de la République démocratique du Congo émane de son peuple. Et qui exerce cette souveraineté de l'État, ce sont des élus du peuple. Pourquoi ils sont élus du peuple? C'est parce qu'ils exercent un pouvoir qui lui a été émané ou attribué par le pouvoir suprême qui est le pouvoir du peuple congolais et qu'il exerce par voie de référendum ou d'élection et directement par ses représentants. La raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui nous parlons élection, élection. Mais le lenge kani esenge na biso kokende na ba élection nde yango bato o biso to ponaki na ba échéance passée bazali ko débattre sur les modalités des élections. Les modalités de l'élection. Comment nous pouvons élire et qui devons-nous élire et comment aboutir à une proclamation des élus. Nde ali komona kuna le G13 ezali kondongwana bakoto babengi consensus ba o baboyi consensus yango motuna nga na ali kotuna bandeko baboli. Qui
Que vient faire le consensus pour une loi électorale alors que nous avons une chambre de législateurs? Et que bizarrement, bato bazali ko senga consensus bango pe bali ba député. Quelle contradiction! Ne voyez-vous pas qu'il y a un paradoxe? C'est vraiment paradoxal. Vous êtes élu du peuple, vous avez une chambre de législateurs où vous devez débattre pour aboutir à un consensus. Mesdames et messieurs, même les élections, ce sont une forme de consensus. Combien de fois? Bazali ko débattre sur la loi électorale. Vous voulez un consensus. Vous avez des représentants, vous avez des députés, vous avez un mandat, vous avez également le siège à l'Assemblée nationale. Allez débattre. Trouvez les consensus ensemble entre vous députés. Pourquoi seulement un cadre en dehors de l'Assemblée nationale? Et pourquoi nous avons des députés? Pourquoi? Pourquoi tous en a des députés? Moussala a des députés, on a Ezali Nini. Ces députés-là ne sont pas habilités aujourd'hui ou ne sont plus habilités pour débattre de la question de la loi électorale. Pourquoi? Car il faut au-delà, il y a un cadre institutionnel pour la loi électorale, une loi électorale consensuelle. Pourquoi pas débattre de la loi électorale dans l'hémicycle? Puisqu'elle est PPRD, elle est la Mouka, elle est l'UDPS, et l'Union sacrée en général, vous avez des députés là-dedans. Pourquoi ne pas débattre de la question de la loi électorale dans l'hémicycle? Qu'est-ce que vous aurez perdu? Et le rodin? Mais pour en Bobi mission au Liban. Quand vous séchez le plénière, Namitou Nabino, bon, on a trouvé une solution. Et moi, je me demande, Nini Oyo, ba politique congolais, ba lingi bati la biso na mutu. Le peuple congolais a ba ke ba député na ba incapable de la mosala o bango batindaka bango na hémicycle. To retenir bongo. Yango senga na biso to yeba. Bon, parlons quand même de modalités. Aujourd'hui, il y a des propositions de réformes sur les conditions d'éligibilité. Il y a eu une proposition, avant même qu'on parle de la loi électorale et de ses réformes. La proposition d'un compatriote, un candidat président de la République démocratique du Congo, malheureusement qui n'a pas remporté, Noël Tchani, en 2018, il a été candidat. Arrivé en 2021, Noël Tchani va se présenter avec un souhait qui a été porté par l'honorable Ntingi Pouloulou comme proposition de loi à l'Assemblée nationale. Une proposition qui a fait chier le monde. Une proposition qui a énervé tout le monde. Qui a fait éjaculer des encres de partout, de salive ont été taries. Seulement sur les conditions de verrouillage pour accès au poste de souveraineté de la République démocratique du Congo. Pour lui, il faisait allusion pour être président de la République, Premier ministre, chef d'état-major général, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat et consort. Il disait qu'il faudrait nécessairement être porteur non seulement de la nationalité congolaise, comme le dit la loi de la République démocratique du Congo, mais nécessairement être né d'un père congolais et d'une mère congolaise. Pas être un enfant métis en République démocratique du Congo. C'était une proposition très louable de par ses motivations. Quoique dans la deuxième proposition, pour lui, il disait qu'il faudrait revoir le principe de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Il faut plutôt parler de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. Mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la première partie de cette loi. Je ne suis pas contre cette loi, mais j'aimerais nous parler des enjeux de la République démocratique du Congo et ce que peuvent apporter les élections en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, pourquoi nous allons aux élections? Les élections en République démocratique du Congo, ezali
ndakisa ya bonsomi, ndakisa ya tolérance, ya kondimisana. Il y a pouvoir, il y a peuple. Sengeli na peuple apona mokambi na ye. Et sengeli na peuple aye ba nani wa ko diriger ba imposer ye ba dirigeante peuple azala na ayo sur bato bazali ko konza e. Ezala te le lege auto zala kana tango ya kala, to zala kana roi soka ye kufi to ebi ke mona na muta ko succéder. Ceux qui mona na kufi to ebi ke koko na muta ko succéder. Ceux qui ba botama ki mona mobilité azaki na mona mosi. Et sengeli ko pesa ba konzession e pa ba papa leki. Ezali susu bongo te. Nde démocratie et il y a qui biso na Congo, bako qu'on a biso bandima qui démocratie, peut-être qu'il comme un système de élection. Oh démocratie, oh on a biso Joseph Mobutu à Zouaki ndakisa banda le 24 avril 1990. Et c'est là qu'il y a des Congomani nyonso base à la libre qui na ba élection pe oye a autorisé qui le pluralisme et le lo oyo pe to zali comme on zali ko ba na article 6 ya constitution na biso ya mokolo mwalelo ba congolais sengeli na bango ba pona ba kambi na bango mais pourquoi que sengeli na biso ko kamba e ko pona yango nini o ba congolais bazela kana ba kambi na bango Congolais zali kozela na mokambi na ye aya ko répondre na ba desiderata na ye nini o ezali desiderata ya population congolaise ezali stabilité économique na ye azo indépendance économique a vivre malamu bana na ye batanga malamu azala na soin de santé pe ya malamu mosala na ye pe ezo valeur a vivre le rôle à mon payate na mboka na ye na bongo congolais andimaka kopona moto oyo akoya kopesa ye bon somi akoya kopesa ye mpifo akoya kopesa ye kimia akoya kopesa ye botosi nde wana congolais azelaka epai ya moto oyo apesaka mandat oyo apesaka bokonzi oyo apesaka nkita ya kotambwisa Congo na ye mema ndeko balobaka na biso na lopoto ke autre temps autre mœurs. Les lots oyo nazali kotuna est-ce que les conditions de l'éligibilité à lobby et sengeli na yango ekoba les conditions de l'éligibilité en République démocratique du Congo selon l'article 71 et le baranabi soboy 72 voilà l'article 72 de la Constitution et lobby nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. 1. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Mesdames et messieurs, est-ce que ces conditions ici rencontrent la réalité actuelle de la République démocratique du Congo? Ou bien il faut jouer sur la géopolitique de la République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, je vais vous dire pourquoi je pose cette question par rapport au premier point de cette constitution. Est-ce que seule la nationalité congolaise d'origine est suffisante pour gérer la République démocratique du Congo? Voilà là où il y a le problème. Voilà là où le bas blesse. Être porteur de la nationalité congolaise d'origine. Est-ce qu'il ne faudrait pas retoucher cet aspect par rapport aux enjeux de la République démocratique du Congo? Je vais vous faire une analyse. Nous connaîtrons un aspect en République démocratique du Congo. Oh, les lois sont OK sur Twitter et botina débat. Si vous lisez la linéa 2 de la Constitution, de l'article 5, on vous dira aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Mais qu'est-ce que nous allons constater depuis que le Congo est Congo, depuis que nous partons aux élections, depuis que nous sommes indépendants, il y a toujours une fraction de la population qui s'en approprie, qui s'approprie du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de l'exercice de la souveraineté. Comment maintenant pallier à cette situation? Voilà là où moi je viens. Voilà là où moi je viens poser ma question. Comment pallier à l'appropriation du pouvoir, de la souveraineté de l'État? Parce que qui dit souveraineté, c'est le pouvoir du peuple qui s'émane. Selon l'esprit du texte de la loi. Pas selon Bébira Marie Lubokon. Mesdames et messieurs, nous avons connu Joseph Kasavubu comme premier président de la République démocratique du Congo. Déjà, de par son accession au pouvoir, on vous dirait qu'il était le fruit d'un consensus. Puisqu'à l'époque,
C'est comme nous avons connu le cas entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Joseph Kabila Kabange. Joseph Kabila Kabange avait la majorité parlementaire. C'est comme hier. Patrice Emery Lumumba avait la majorité parlementaire, les nationalistes. Mais que pour l'unité de la nation, il a fallu donner le pouvoir, laisser Joseph Kasavubu devenir président de la République, alors qu'il avait la minorité et il était de la minorité. Il est arrivé au pouvoir, personne n'a dit que c'était le pouvoir de Bakongo. Pourquoi? Parce que il y avait un consensus et tout était assis. Mais la question, est-ce que le consensus d'hier, la cohabitation d'hier, de 1960, marchera avec les enjeux actuels de la République démocratique du Congo? La réponse est connue, c'est non. Pourquoi? Parce que l'homme politique de la République démocratique du Congo d'aujourd'hui est totalement, entièrement différent de l'homme politique de 1960, qui courait aux enjeux de la sécession et qui ne voulait pas voir la République démocratique du Congo morcelée. Nous dirons peut-être que nous avons les mêmes enjeux du morcellement de 1960 et le morcellement d'aujourd'hui. Le risque de la balkanisation. Mais est-ce qu'en 1960, on avait des groupes armés par-ci par-là? Non. En 1960, on était dans une guerre d'idées. Et non avec des armes. Voilà la différence qu'il y a entre la balkanisation de 1960 et la balkanisation de 2000 aujourd'hui. Puisqu'en 1960, on ne parlait pas d'une balkanisation proprement dite, mais on parlait du fédéralisme, où chacun voulait tirer le drap de son côté et qui voulait avoir un État indépendant et être roi chez lui. Mais aujourd'hui, nous parlons de la balkanisation au détriment de la nation congolaise. Nous arrivons au moment où Joseph Désiré Mobutu va au coup d'État. Joseph Désiré Mobutu va devenir président de la République démocratique du Congo. Il va diriger le Congo avec un esprit d'unitarisme. Où on a vu un gouverneur du Congo central, mais en réalité qui est du Kasaï central. Oh, tout le monde a dirigé l'Équateur, mais il y a Mutakatanga. Mutumora Zali ko diriger na Est, mais il y a Congo. N'est-ce pas que ça marchait? Oui, ça marchait. Nous arrivons sous Laurent Désiré Kabila. Nous allons nous rendre compte que Joseph Désiré Kabila, et plutôt Laurent Désiré Kabila va avoir le pouvoir, un pouvoir uniformisé. Cela veut dire on avait une seule langue qui primait, alors qu'en République démocratique du Congo, nous avons 4 grandes parties linguistiques. Nous avons le Ngala, le Kinkongo, le Swahili et le Siluba. Mais quand Laurent Désiré Kabila prend le pouvoir, qu'est-ce que la République démocratique du Congo va constater? Le Congo a été uniformisé. Mais on ne sentait pas l'impact de cette uniformisation jusqu'à ce que Joseph Kabila Kabange devienne président. Il devient président de la République démocratique du Congo en 2001. On sent le poids de l'uniformité linguistique en République démocratique du Congo de par ses dirigeants. On a eu le premier président de la République démocratique du Congo qui était un Congo. On dirait sur le plan géopolitique, toute la République démocratique du Congo a géré. Pourquoi? Parce que le Congo a 4 grandes parties linguistiques. Et dans ces 4 grandes parties linguistiques, le Mukongo a été le premier président de la République. L'Équateur, Joseph Désiré Mobutu a été le 2e président. Le 3e président, à 2 successions d'ailleurs, le Katanga a dirigé le Congo avec 2 fils. Laurent Désiré Kabila et son fils, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, nous avons un Kassaïen, donc la 4e grande partie linguistique de la République démocratique du Congo, par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que le jeu géopolitique linguistique a aidé la République démocratique du Congo? Moi, je dirais non. Au contraire, a permis et a favorisé le tribalisme et l'appropriation du pouvoir par un groupe d'individus. L'appropriation de l'exercice de la souveraineté par un groupe d'individus. Congo et Abisso, Congo Nietu. « 100% Mukongo, 100% Mungala, 100% Katangé, 100% Luba. » Est-ce que ça a aidé le pays? Moi, ce que je vais demander aux autorités, ou bien pas aux autorités, mais aux représentants du peuple, c'est voir à l'avenir de la République démocratique du Congo. Les enjeux d'aujourd'hui
sont différents des enjeux d'hier. Hier, le Congo n'avait pas ce taux de tribalisme accentué. Mais aujourd'hui, le Congo a un problème. Le Congo est en train de perdre son peuple. Le Congo est en voie d'une guerre civile. Comment maintenant pallier à cette situation? Les élections, puisque c'est un moyen pour nous de résoudre tout problème, de garantir, de sauvegarder l'unité, parce que l'article 69 de la Constitution nous dit que le président de la République est le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Puisque il veille au respect de la Constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect de traités et accords internationaux. Ce qui nous intéresse ici est que le chef de l'État, il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il faudrait qu'en lui, on sente ces dégagements, qu'il dégage le symbole de l'unité nationale. Pas seulement parce qu'il est le président de la République, mais parce qu'il incarne en lui le jeu géopolitique. Cela veut dire quoi? Vous, quand vous êtes en train de parler de la loi électorale, vous devez penser au symbole de l'unité nationale, au symbole de la représentation de la nation. Même de par ses origines. Puisque nous parlons de la nationalité d'origine, pour moi, ça ne me dit rien. Mais il faudrait accentuer la nationalité d'origine. Je prends l'exemple. Nous prenons un candidat qui représente en lui les Mukongo, les Muluba, les Munga, les Mouswahili. Cela veut dire quoi? Il est par exemple fils, son père, quand on parle de fils, non? Son père est de Mukongo, sa mère est de l'Est. Il va épouser pas une femme de chez lui, mais il épouse aussi une femme qui est métisse mais congolaise. Métisse, cela veut dire sa femme doit être 50-50 en République démocratique du Congo. 50 du nord de la République, 50 du centre de la République. Ça permettra à ce que le président de la République lui-même représente 4 nations congolaises. Et ses enfants vont représenter les intérêts de 4 nations congolaises. Ce qui va nous empêcher l'infiltration. Parce qu'on est congolais à 1000%. On représente les intérêts de la nation. Ça ne suffit pas d'être né de père et de mère congolais, mais le plus important, c'est appartenir entièrement à la République démocratique du Congo. Et que Mungala soka monio en toi azomona mwana na ye. Muswahili ya amoni en toi azomona mwana na ye. Muluba amoni yo mwana na ye. Mukongo amoni yo mwana na ye. Je prends un exemple. Un cas récent, parce que c'est lui qui m'a inspiré. Docteur Patrick Luyundu Lanouanissa. Pourquoi il m'a inspiré? Ce monsieur, son père est Mukongo, sa mère est de Kisangani, son épouse est Tété la Louba. Nous prenons un monsieur pareil, nous faisons de lui président de la République. Il représente les intérêts de la République démocratique du Congo, il ne va pas morceler l'État. Le tribalisme est écobotamate parce que lui-même incarne la représentation de la nation congolaise. Il incarne la nation, en lui, il incarne la nation. Orokabola Mouswahili, Kisangani, Babo, Wana, Congo. Non, ils ont un enfant. Le mariage les a unis. Baboti Mwana, Mwana Moko. Et Mwana Wana Akikobala, Mwana Oyo Aza, Mosi O Aza Moutete la Muluba. Okoboma Muluba na Moutete la Bazana Mwana. Ce qui fait que devant les intérêts, cette fille-là a côté les mains. Mais pourquoi Bozo Bomana, Borotiangaï, Wapi? Les enjeux de la République démocratique du Congo aujourd'hui ont besoin d'un unitariste. Cet unitariste-là, on a qu'à malobati, mais il y a l'incarnation, il y a unité. Cette loi doit être une loi du futur. Quelle deviendra la République démocratique du Congo après que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne soit parti? Parce que lui, il a une mission. Alors vous devez aider Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y a qu'à réunir les esprits de la République démocratique du Congo et que le peuple congolais base un objectif moko. Le président est en train de lutter contre le tribalisme. Mais comment? Il faudrait que pendant ou sous le mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'il y ait de verrous
Et qu'après, le peuple congolais va kabonate, après le peuple congolais va bomanate. Nous pleurons tout le jour de l'infiltration. Le Congolais bazali ko se plaindre que le Congo est infiltré. Comment maintenant pallier cette infiltration? Il faut avoir le chef des institutions qui représente l'unité nationale. Pour qu'il n'y ait pas de sécession par-ci par-là, qu'il n'y ait pas de bakatakatanga là-bas, parce que bango bazalité, bazali na pouvoir te. Bolanda qui le consultation ya bakatangue, baki ko se retirer, basali concertation na bango le fils Katangé. Qu'est-ce qui va se passer? Dans le discours na bango, on va se rendre compte que basala qui concertation pour soutenir leur frère qui Samalukonde. Il doit rester où il est. Mesdames et messieurs, en passant, je vais vous dire ceci, les Katangais. Pour que votre frère demeure là où il est, vous avez intérêt à travailler au profit de la nation congolaise et du peuple congolais et non au profit des Katangais. Parce que le Katanga n'est pas un État. Le Katanga est une province dans l'ancienne configuration de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, l'ensemble du Grand Katanga représente le peuple congolais. C'est un des territoires de la République démocratique du Congo et non un État pour Samalukonde ou Samalukonde président de la République. Attention, cher Katanga, beaucoup de piège avec du n'importe quoi dans vos dires. C'est très important. Avec de pareils discours, l'État est en train de se diviser et nous sommes en train de faire croître l'incivisme. Nous sommes en train de faire croître la médisance. Nous sommes en train de faire croître le tribalisme. Et demain, ce sera une guerre civile et le Congo va éclater, le Congo va disparaître. Nous devons avoir des institutions représentées par de personnes qui incarnent le symbole de l'unité, même de par leur généalogie, même sur le plan biologique. Puisque Noël Tchani avait illustré une chose. Il a dit, vous avez un président de la République où son épouse, mes excuses, son épouse est française. Demain, il y a de conflits, de litiges entre la France et la République démocratique du Congo. Que fera ce président s'il n'a pas un mental solide? N'est-ce pas qu'il sera tenté de protéger les intérêts de ses enfants? Parce que ses enfants ont une mère française et son épouse est française. Attention, n'oublions pas le rôle et le pouvoir de la femme aux côtés de son mari. Un autre aspect. Vous avez un président qui est métis, qui est à la fois anglais, à la fois congolais, qui est à la fois rwandais, à la fois congolais. Demain, le Rwanda et la République démocratique du Congo ont conflit. Quelle serait la position de ces chefs d'État alors qu'au Rwanda, il y a un principe d'irrévocabilité de la nationalité rwandaise et que chez nous, on dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça n'a aucun impact parce que le Rwanda va lui dire « Tu es notre fils, ton pays est le Rwanda, tu as intérêt à protéger ton pays, peu importe ce qui adviendra en République démocratique du Congo, tu as ta place ici. » Que ferait la République démocratique du Congo face à un tel citoyen qui bizarrement et malheureusement est président de la République? Là, le pays est en danger. Mais moi, je me dis maintenant, l'avantage est que si nous avons un président de la République qui est à la fois Ngala et Congo, qui est à la fois Swahili et Luba, et qui va épouser une Mukongo Swahili, nous sommes protégés dans le sens où Bitumba et Kozala Mingite Okobomana ni mwana na yo. Et là, le travail maintenant est recommence sur le plan culturel. On va faire en sorte que Tozongi, ça le symbole de l'inclusion, de la cohésion nationale. Nous avons intérêt. Vous voyez ce que Mobutu avait instauré, que vous êtes Mukongo, mais comme un gouverneur Nord Kivu. Bon, comme une culture, nous allons vaincre le système du tribalisme. Nous devons avoir un président de la République qui est l'émanation de la lutte, et de la lutte contre le tribalisme, qui doit être l'incarnation d'une mentalité changée, d'une mentalité moderne, sur base, pas moderne sur base de l'Occident, mais sur base des enjeux de la République démocratique du Congo. Il nous faut une cohésion perpétuelle et qui va nous conduire à une pacification de l'ensemble du territoire congolais. Nous ne pouvons pas aller aux élections dans un climat de guerre. Impossible. Le Congo est en guerre.
La guerre, au-delà de la guerre qui se vit à l'Est, nous sommes dans une guerre tribale. Et il faudrait que quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quitte le pouvoir, atika na Congo na biso oyo, un esprit d'unité, un esprit de cohésion nationale. Et qui peut nous aider à avoir cela? Ce sont les députés. Parce que le président de la République, lui, n'est pas un législateur. Il n'est pas à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas lui qui est en train de débattre sur la loi électorale. Ce sont les députés. Vous devez avoir un esprit d'impartialité. Mais excuse, comprendre que vous avez l'avenir de la République démocratique du Congo entre vos mains et que les Congolais basali kota la bino. Décision au bino bokozwa lelo. Yangonde ero permettre na Congo et avancer. Nous devons en savoir. Nous devons le mettre dans nos têtes. Ce que je suis en train de poser comme acte aujourd'hui n'est pas pour moi, mais pour l'avenir de mon pays. J'aime un principe dans l'agriculture, dans le forestier plutôt. Le forestier dit ceci. Na loni nzete oh pas pour moi, mais pour les générations futures. Vous savez pourquoi? À loni nzete on a le lom nzete on a et comme mûrir 60 ans après. Aza le lon a 30 ans. Aza le lon nzete oyo et comme un mûr na maturité 60 ans après. Alors ni on pona y. A remona ngote. Akolmona yango te ere comme un mûr et comme na maturité. Moto a ko bénéficier na nzete on a ayebiete. Mais aloni quand même. Et ça principe oyo fait na mito ba député na biso. Nous sommes en train de légiférer pas pour nous mais pour le Congo de demain. Nous le faisons pour l'avenir de notre nation. Nous avons aujourd'hui 2 enfants, demain de petits-enfants, demain des arrière-petits-enfants. Et ces arrière-petits-enfants doivent trouver une nation déjà aplanie et en sécurité. Le tribalisme aujourd'hui bat son plein parce que nous avons un système pouvoir à biso baswahili. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas un président de Balouba. C'est un président de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi les Kambumouké, pouvoir à Balouba, pouvoir à Tilégelou? Pourquoi? Comment pallier à ces systèmes? Il y a vraiment un pouvoir, il y a Batou, pouvoir, il y a Congo. Donc, il faut avoir un président de la République qui représente toutes les provinces de la République. Comme ça, tu auras le balissus de pouvoir à Balouba. Pendant le monde, président de la République, oh, Fingami Koleka Félix, le Congo a perdu le sens du respect. Et pour que le président de la République a fini à Maralisou soutien, ceux qui mandat a mis balai à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Leki, il faut Congo épée sa biso désormais un président qui incarne en lui l'unité nationale. Pas par le pensée. Pour parler pensée, Félix Antoine n'a pas pensé à l'unité nationale. Boboye. Bozo benga un président à Balouba. Quelle méchanceté. Volonté au nyon so mwana batu atie pona kobongisa Congo. Akoti Congo boîte miliki vide. Et sengeli ne yaka ne susu ko luka ko extraire le lait ya ngombe aye a raffiner yango po pesa biso to lia miliki. Bozo mona ba effort wana te pouvoir ya Balouba. Bon, moi j'apporte ma proposition. Puisque je suis citoyenne de la République démocratique du Congo. Je veux que nous ayons un président de la République qui, dans lui, il incarne l'unité nationale généalogiquement. Pas seulement idéologiquement. Parce que sur le plan idéologique, Boboy Félix, alors qu'il est venu corriger les erreurs, il y a pouvoir au bino obenga qui est bakatangé. Pouvoir na biso Congo comme qui est ba mina sema. Non, nous avons 4 langues nationales. 4. Et tout Congolais doit se sentir Congolais chez lui, partout où il se trouve. Chez moi, c'est à l'Équateur. Chez moi, c'est au Katanga. Chez moi, c'est au Kasaï. Chez moi, c'est au Congo central. Chez moi, c'est dans le Bandundu. Chez moi, c'est dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans le Kisangani. C'est chez moi. Ce n'est pas à quelqu'un individu de me dire Zongo et Panabino. Non, je suis chez moi. Mais parce que seule l'idéologie des hommes politiques, des acteurs politiques, seule là, la bonne foi ne suffit pas pour la République démocratique du Congo. Il faudrait une loi qui impose l'unité nationale, le symbole de la cohésion nationale, généalogiquement, quittant l'aspect idéologique. Comme ça, tout le monde a essayé de tribalisme et de
Ma mécanisme est sur Félix Ati. A éliminé la coordination changement de mentalité. Bâti ba pancarte. Ba utiliser ba artiste et comédien. Commandant Guy Abatou basali ba sports na bango quittant le tribalisme. Na moni ba artiste et comédien ebele ba musicien ba yembi quittant le tribalisme. Bozo yokati. Nous irons aux élections avec un président. Un candidat président, le Congolais va élire, Moutanga comme il est président, mais Azana soutient un peuple congolais. Peu vous allez matraquer votre propre président. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est aujourd'hui l'objet de moquerie, de médisance. C'est aujourd'hui l'homme à abattre. Comment il va résoudre le problème de la nation alors que Bilo Bozali côté là, il va bâton sur le roue. Bâton dans le roue. Partout vous allez côté les banzoube à côté la lolenge nini pour bongisa Congo. Comment il va diriger le Congo? Comment? Yo allez déjà quelque part le col yo allez Katangé Félix Asa Moulouba, il faut ôter la eboué. Ah bon? Le col yo allez Mukongo Félix Asa Moulouba, il faut ôter la eboué parce que le but de la président Rosala Mukongo, ponga nazali Mukongo tenga naza mungala, il faut la ôter la eboué. Non. Nous devons avoir cette représentation culturelle en République démocratique du Congo. Transcender cela. Révisons nettement la loi électorale. Révisons nettement. S'il faudrait retoucher la constitution pour qu'on ait un président de la... Parce que la constitution, c'est clair. La loi est claire qu'il est le symbole de l'unité. Le symbole de l'unité nationale. Ce qu'il faut retoucher ici, c'est le mental, la mentalité congolaise. Il faut avoir un président de la République, puisqu'il doit être le symbole de l'unité nationale, qu'il incarne le symbole de l'unité nationale de par son appartenance géopolitique. De par son appartenance géopolitique. On a intérêt, mesdames et messieurs. Oui. On a vraiment intérêt. Nous devons cesser avec cette histoire. Nous avons voté Martin Fayulu pour nous Congo. Eh, ndeko. Na Congo et l'autre, on a pensé que Mukongo na yoté. On a besoin d'une personne qui est patriote. On a besoin d'une personne qui pense à la République démocratique du Congo. On a besoin d'une personne qui est descendant de Joseph Kasavubu. L'homme intègre, on a besoin d'une personne qui sera en mesure d'unir le Congo, l'homme qui sera le symbole de l'unité nationale. On a besoin d'un homme qui aura la carrure de Joseph Désiré Mobutu, qui va imposer la République démocratique du Congo sur le plan international et national. Un homme qui aura un leadership fort. Na Congo et Lelo, on a besoin de acquis nécessaires pour contrer tous les enjeux, tous les défis de la République démocratique du Congo à relever. On n'a pas besoin des appartenances au tribal. On n'a pas besoin de Mukongo. Il y a un clair, Moutou a inspiré. C'est Dr Patrick Luindula Nonissa. Parce qu'en lui, il représente nos intérêts. Je l'ai dit en connaissance de cause. J'ai réfléchi comment aider mon peuple à tribalisme. Cette guerre elle est qui m'a cassé. Cette guerre elle est qui m'a... Nous risquerons de refaire craquer le président Félix Boza mité mama beba congolais. Boza mité mama beba congolais. Boza n'y a Félix pour rien. À cause de ego nabino. Imaginez l'Équateur. Nakata Basankusu. Baké Koboma, tout un peuple mongo. Pourquoi? Parce que chef à secteur Azalaki Ngombe, Azalaki Ngombe ba suspendre ba mongo moko ba tiwana et comme guerre. Bandeko. Guerre. Vous allez exterminer tout un peuple. Le collègue a posté ni chef de secteur. Le tout est tribalisme à Congo et comme il collègue la Nzambe. Soit on va réviser même la constitution, l'article 40 sur le choix du conjoint. Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. C'est que va réviser Péango, va réviser si dans le code civil livre premier le droit de personne. Va réviser Yango.
Et que tu balanara l'issous te bikolo moko pour te protéger, te sauvegarder l'unité et la cohésion nationale. Tu remarques à niveau là, comme ça le Congo sera protégé. Pour tout le tribalisme congolais, moi je ne m'en remets plus. Je ne mérite. Dans comprendre était moi, je ne comprends plus rien. Qui sommes-nous? Je l'ai dit parce que Ngamoko n'a pas raté pourquoi je serai tribal. Je suis une métisse congolaise. Pas parce que j'ai un sang étranger, non. J'ai un sang 100% congolais, mais la province de mon côté. Je suis 50-50 et j'ai évolué dans une province qui n'est pas la mienne. Le Congo central n'est pas chez moi. J'ai évolué là-bas. Ni par mon père, ni par ma mère, le Congo central n'est pas chez moi. Mais puisque je suis congolaise, j'ai évolué au Congo central, c'est chez moi. Vouloir ou pas, c'est chez moi. Kinshasa, c'est chez moi. Les Bandundu, c'est chez moi. L'Équateur, c'est chez moi. Les Kasaï, c'est chez moi. Le Katanga, c'est chez moi. Ok. Et voir mes enfants ne m'appartiennent pas, ne sont pas du même tribu que moi. Bazane école na bango. Je ne vois pas pourquoi je vais opter pour le Mungala. Je ne vois pas pourquoi je vais opter pour le Moulouba. Je ne vois pas. Non, pour moi, le chef de l'État reste le chef de l'État. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et est le symbole de l'unité nationale. Point barre. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est loin d'être mon frère. Félix n'est pas mon frère. Je le soutiens parce qu'il est le président de la République. Il est le symbole de l'unité nationale. C'est mon président. Je veux que tout Congolais a comme un esprit. Et non, une fois ça, ce sont les députés. La loi électorale. Puisque la Constitution est claire, elle a défini de manière générale. Mais la loi électorale, puisque c'est une loi organique et spécialisée, elle doit y arriver. Il faut appeler un sens dénoté qui est dans une extension. Pour la Constitution est générale. Porteur de la nationalité congolaise d'origine, oui. Et après? Non. Incarner le symbole de la cohésion nationale de par sa généalogie. Voilà la nuance. Voilà la nuance. La nuance que moi j'apporte. Et j'ai ma motivation. Je veux lutter contre le tribalisme et contre la violation de l'alinéa 2 de l'article 5 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui est modifié et complété à ce jour. Qui, la loi est claire. Elle nous dit ceci: aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. S'attribuer l'exercice de quoi? On dit ceci: tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Par ses représentants indirectement. Mais quand nous avons un représentant du peuple, on va attribuer une fraction de la nation, président Yabalouba. Mais vous êtes inconscient. Donc, Congolais, le drapeau de la RDC, le symbole de l'unité nationale. Le représentant de la nation, nous allons bien un président de Balouba. Quel manque de respect. Alors moi je dis, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous avez le soutien du peuple congolais. Nous sommes, nous, là derrière vous. Vous, déjà, votre épouse, la très distinguée première dame, remplit ces critères. Elle n'est pas de votre contrée du Kasaï, elle est de l'Est. Vous avez des enfants métis 100% congolais. Pas de métis expatriés, pas de métis étrangers, des métis 100% congolais. Vous représentez également les intérêts de la nation. Vous n'allez pas scinder le centre de la République à l'est de la République. Peu comme Aniba, la bino Baokendewap. Baokendewap. Son Excellence, Monsieur le Président. Je sais et je crois en vous. Vous avez intérêt à laisser. Vous croyez, vous rêvez, vous avez promis à nous offrir un Congo pacifié, un Congo dans l'unité, un Congo dans la cohésion, dans l'acceptation de tous, où tout citoyen congolais aura ses droits et exercera ses devoirs, dans le patriotisme. Voilà pourquoi je prie à ce que votre influence soit même indirecte, mais qui aura un poids,
que nous ayons après votre départ, puisque votre famille politique est représentée. Vous avez dit que l'Union sacrée a été initiée en vue de répondre aux problèmes de la nation congolaise, puisque hier la coalition FCC-CACH ne vous avait pas permis. Puisque c'est le cas, instruisez à ce que nous ayons une loi électorale éclaircifiant l'article, le premier alinéa de l'article 69 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, qui est modifié et complété à ce jour, que nous ayons un président de la République qui, généalogiquement et géopolitiquement, représentera les intérêts de toute la nation, pas seulement sur le plan idéologique, mais plutôt aussi pour lutter contre le tribalisme, puisque votre combat à vous est noble, mais le peuple congolais veut la force. Et la meilleure de force, la meilleure de dictature reste la loi. Inscrivons cela dans la loi pour le député et pour le président de la République future, que nous ayons des hommes intègres, des hommes compétents, des hommes patriotiques, des hommes à leadership imposant pour que nous ayons un Congo fort et à jamais uni. Merci à tous les Congolais qui nous avaient suivis pendant ces numéros de séjour sur Tango Koki et Dam TV officiel. Tango Koki to le Bela Congo. Tango Koki, le Congo est un dirigeant au Bazali qui incarné Bonsomi, Pensomi, Penkimia, Pempifo, Ya et Kolo Congo. Continuons à soutenir la première institution de la République démocratique du Congo, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui pense au bien-être du peuple congolais. Merci. Messieurs, dames, Tango Koki.